Aerox 360 épisode 4. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de la station qui se retrouve au milieu de la course Aerox. C'est pour moi l'une des plus cardio. On va parler bien évidemment des burpees broad jump. Voilà, je sors de mon kilomètre de course, j'arrive sur ce fameux atelier numéro 4. Lorsque vous allez être en train de faire vos burpees broad jump, vous serez en plein milieu de la course. Donc ça peut être un moment clé. C'est un mouvement assez vicieux, on se dit c'est au poids du corps, mais on n'est qu'à la moitié de la course et on ne veut pas enchaîner cette seconde partie de la course avec un cardio beaucoup trop emballé. Donc le but de cette vidéo, ça va vraiment être de s'économiser, gérer son souffle, avoir un rythme régulier. Le burpees broad jump, c'est quoi? On va avoir une distance, une ligne de départ, une ligne d'arrivée. En général, ça va faire des zigzags, ça peut être une ligne droite, ça dépend là où vous êtes. On va avoir 80 mètres, donc c'est quand même assez long. Le cardio va forcément monter, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'explose pas. Qui dit station Aerox, qui dit pénalité, qui dit donc des standards à connaître, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Lorsque vous allez arriver, vous allez avoir une ligne présente devant vous avant d'entamer les 80 mètres. Il faut que je réalise un premier burpees derrière cette ligne. Il y en a beaucoup qui vont faire l'erreur, ils vont arriver, ils vont mettre les mains déjà derrière la ligne. Non, ça ne compte pas. On va avoir une ligne d'arrivée, une ligne de fin. Pour cette ligne d'arrivée, j'arrive, je mets mes mains derrière la ligne. Je m'allonge, la tête peut être par-dessus, ça ne pose aucun problème. C'est vos mains qui doivent être derrière. Je vais me redresser d'une manière et commencer à sauter en avant. À partir de là, je peux répliquer ce que je viens de faire pendant 80 mètres. Lors de mon arrivée, je vais me retrouver sur une ligne qui sera différente évidemment que mon point de départ. Je vais devoir finir le saut derrière la ligne. Si je finis ici, ils vont vous dire non. Même si tu ramènes ton pied, ils vont dire non, recule, refais. Vous allez devoir reculer, refaire un burpees. Ça va être à toi d'anticiper par rapport à où je suis, combien de sauts il va me manquer pour ne pas me retrouver à faire un saut comme ça et devoir refaire un burpees pour 10 cm. Parce que croyez-moi, si l'arbitre, si le juge voit vos pieds ici, qui vous voit faire ça, il va vous dire non, non, hop, 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 retourne derrière, refais un burpees 1 mètre plus loin. Donc voilà, je récapitule pour ces deux standards au niveau de la ligne. Lorsque vous arrivez avant votre premier burpees, vous allez devoir mettre vos mains derrière la ligne. Et lors de votre dernier burpees, c'est vos pieds qui doivent atterrir derrière la ligne sur un saut. On continue dans les standards de placement. Lors de mon burpees, je vais devoir réaliser une sorte de flexion de squat, poser les mains devant moi. À partir de là, ça pose un certain problème. Il va y avoir des personnes qui vont poser les mains ici, des personnes qui vont poser les mains là. Il y a un standard, mettez-vous toujours à jour par rapport à cette vidéo. Dernièrement, ce que j'ai entendu, c'est 30 cm par rapport à mon pied. Donc j'imagine une ligne de 30 cm devant mes pieds, c'est à peu près cette zone-là. D'accord? Avant, elle était un peu plus courte. Donc maintenant, on a un petit peu plus de tolérance sur mettre ses mains. Donc voilà, je descends, je n'abuse pas, je mets les mains en face de mes baskets. Je m'allonge de n'importe quelle manière. Deuxième standard, je m'excuse pour le micro. Poitrine, chest, contact. Contact avec le sol. Une fois que vous avez eu ce contact avec le sol, je me redresse. Je ramène mes pieds sur la même ligne. Je ne veux pas d'avoir de trucs chelous comme ça. Non, je ramène mes pieds sur la même ligne et je fais mon saut en avant et je recommence. Allez, on va passer directement aux différentes manières de faire mon burpees, la meilleure technique à la moins bonne pour économiser son cardio. Déjà, première chose, peu importe la technique, ce que je veux, c'est simuler un petit peu entre un squat et un soulevé de terre. Je ne veux pas garder les jambes tendues et mettre les mains là. Non, ça va tirer trop dans mes ischios, dans le bas du dos. Non, j'amorce un petit peu comme un soulevé de terre. J'envoie mes genoux vers l'avant, mes fesses en arrière. Je pose les mains au sol. Donc, on a vu pas trop éloigné de mes baskets. À partir de là, je vais amener mes jambes en groupé en un seul temps derrière moi, pousser dans le sol et ramener en groupé. Et j'enchaîne une deuxième fois. Je mets les mains au sol, descends groupé, tout en même temps. Je ramène groupé en même temps. Ça, c'est quelque chose qui va aller vite, mais évidemment, tout ce qui va vite va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de cardio. Donc, on va avoir le split. Le split, on peut l'avoir aussi au début, quand j'envoie les jambes en arrière, et à la fin, quand je veux ramener mes jambes. Je vais montrer le split pour ces deux-ci. Ça va faire 1, 2, j'ai dissocié. 1, 2. Je refais mon saut. On en remonte une deuxième fois. 1, 2, poitrine au sol, je pousse. 1, 2, pieds sur la même ligne. Donc cette technique va forcément être un peu plus lente que la première, mais elle va vous économiser grandement le cardio. Pour moi, la meilleure solution, ça va être un mix des deux.
Le plus rentable pour descendre, ça va être d'envoyer, si vous maîtrisez bien, de relâcher vos jambes en un seul temps, les deux d'un coup. Je pose les mains devant moi. Quand vous mettez vos mains, on ne veut pas avoir de tension. Vraiment, je suis relâché. Je relâche tout mon bas du corps, mes hanches, mes bras, ma poitrine au sol. Je suis vraiment relâché dans cette position. On est un peu plus dynamique sur la montée, sur le haut. Je pousse et je ramène. Step, step. Donc là, j'ai mixé les deux. Je vous remonte. Ça fait descend. Je me relâche. Step, step, saut en avant. C'est l'une des méthodes les plus utilisées qui permet d'économiser suffisamment son cardio, mais d'aller vite. Alors évidemment, quand je dis économiser son cardio, on s'entend, votre cœur il va forcément monter, mais on veut rester sur quelque chose de contrôlé, de maîtrisé pendant vos 80 mètres. Il y a une troisième méthode aussi sur le split. Ça va être, donc par exemple, je fais un split dès le départ, de ramener genou, genou, pied, pied, je saute. Je remonte une autre, main. Ça pourrait très bien être pied en simultané. Genou. Ça demande un peu moins de mobilité, c'est un peu moins contraignant sur le bas du corps, sur mes lombaires, sur mes ischios, mes hanches et c'est moins cardio. Et je ramène le pied derrière, mais ça fait un mouvement supplémentaire. Pourquoi? Je vais vous les compter. Ça fait 1, 2, 3. On est sur 3 mouvements. Le précédent, je vous rappelle, on est sur 1, 2, je peux sauter. Et le tout premier, 1 et je peux sauter. Donc, il faut voir ces 3 manières comme une force. Vous n'êtes pas obligé de vous fixer un seul pendant tout le long. Dans l'idéal, vous maîtrisez une technique et vous faites jusqu'au bout, mais avec l'effort de la course, les imprévus, le cardio qui monte plus haut que prévu, il ne faut surtout pas hésiter à poser ce genou. Le plus important sur les burpees, j'insiste, le plus important, ça va être d'avoir un rythme continu, de ne jamais s'arrêter. Qui dit ne pas s'arrêter, qui dit cadence continue, il ne faut pas démarrer trop fort pour ralentir à la fin. Moi, lors de mon Aerox, j'ai opté pour une méthode où je fais des pauses. C'est-à-dire, je descends, je place mes mains, je partais, les deux pieds en simultané, j'attendais 1, 2, je me redressais, je ressautais, je mettais les mains, je me relâchais, je regardais sur le côté, 1, 2. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure technique, mais j'étais dans un moment d'inconfort où j'avais besoin de souffler, d'avoir ce tout petit temps de pause. Mais mes 2 secondes de pause, ils étaient les mêmes du début à la fin. Donc moi, j'ai privilégié les temps de pause en bas, mais libre à vous. Vous pouvez très bien, une fois que vous sautez, vous vous redressez. C'est un peu plus simple pour respirer de faire mon temps de pause en haut. À vous de voir c'est quoi le plus efficient pour vous, sur laquelle de ces méthodes vous allez pouvoir repartir le plus vite possible. On va voir aussi un autre point technique super important. Je ne veux surtout pas me redresser à chaque fois complètement. Vous allez perdre du temps, ça va casser votre dynamique. On veut vraiment, j'imagine, je reste vraiment. Si je traçais une ligne au-dessus de moi, j'imagine il y a un mur, je veux rester en dessous de ce mur. Donc je m'allonge, je me redresse, je reste bas sur mes appuis, j'envoie mes mains derrière et je fais mon saut vers l'avant. Vraiment, arrêtez de vous redresser à chaque fois complètement. Après, si c'est votre méthode, si ça vous permet de ne pas craquer, faites-le. Mais la meilleure des solutions, c'est de rester bas sur ses appuis. Je me redresse, j'ai les bras derrière et j'enchaîne sur un saut. Donc là, on a vu le burpee, la spécificité du burpees, mais c'est des broad jumps. Donc là, on va voir le saut vers l'avant. Donc c'est un saut horizontal. Vous allez voir, normalement, sur toutes les courses Aerox, vous allez avoir des carrés. Ils doivent faire 1 mètre par 1 mètre. Donc, vous pouvez fixer des objectifs. Je saute 2 carrés à chaque fois. Je saute 1 carré et demi. Ça peut vous aider à gérer votre pace. Le saut, on veut ni qu'il soit trop court. Qui dit saut court, qui dit plus de burpees. Sur 80 mètres, ça fait déjà dans tous les cas beaucoup de burpees. Donc, je veux éviter d'en faire 160. Mais au contraire, je ne veux pas faire des sauts où carrément vous réceptionnez, vous perdez votre équilibre. Ça vous demande beaucoup trop de plio, de force dans vos jambes. Vous allez carboniser de fou sur le bas du corps. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu entre un saut court et un saut long. Je vous conseille quand même de vous orienter sur le saut long sans aller à l'extrême et ça sera plus bénéfique pour faire un peu moins de burpees. Donc le saut, on a vu qu'on voulait mettre ses 2 pieds sur la même ligne. Je ne veux pas me redresser complètement. J'envoie mes bras en arrière et lorsque je vais sauter,
je vais les amener naturellement vers l'avant. Je regarde mon objectif, un saut, je réceptionne stable, je remets mes mains derrière comme un robot et je répète ce mouvement. Ok, on va finir cette vidéo, je vais te montrer quelques exercices pour augmenter ton efficacité et ton endurance sur les burpees. Ici à la vidéo, on a un premier exercice, ça va être les burpees over the bar. Je vais sauter une fois à droite, une fois à gauche. On a aussi une variante où je vais simplement me mettre en face de la barre, sauter un peu plus verticalement. Ça peut reproduire un peu plus le broad jump. Dernière option, toujours avec une barre, on va doubler le saut. Donc ça va augmenter un peu plus mon cardio, faire un burpees toujours du même côté, double saut et je repars au sol. Autre variante, burpee to plate. Celui-ci, on peut mettre une bonne intensité. Je vais m'allonger en face de mon disque, venir sauter les deux pieds en simultané sur le poids et réitérer le mouvement un max de fois. Aussi, ce qu'il va nous falloir, va falloir de l'aisance avec le jump au poids du corps. C'est pour ça qu'on va faire des box jump. Vous mettez la hauteur le plus haut possible. Vous pouvez bosser ça en série, dans des WOD. Et on va travailler en spécifique sur le broad jump. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours. Cherchez vraiment à aller le plus loin possible. Donc voilà, pour finir, dernier conseil, on l'a déjà vu, mais le plus important sur les burpees broad jump, c'est d'être constant. On ne veut pas partir trop vite, finir lent, on ne veut pas démarrer trop lent, finir rapide. Tu dois être un pace que tu maîtrises, que tu as déjà fait à l'entraînement et que tu sais que tu peux maintenir sur 80 mètres ou même plus s'il le faut. Voilà, épisode terminé. Si ça t'a plu, lâche un petit like, un commentaire, on partage, on s'abonne et on se retrouvera pour l'épisode 5 qui sera le rameur. Allez, ciao, ciao.